Analyser un texte, ça peut parfois sembler une montagne. On ne sait pas trop par où commencer. Mais aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Le but, c'est qu'à la fin de cette capsule, ce défi soit devenu une méthode toute simple. Une méthode pour analyser n'importe quel texte avec confiance. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve devant un paragraphe comme celui-là. Un bloc de texte, tout a l'air d'avoir la même importance. C'est un peu comme une jungle, on est d'accord. La première réaction, c'est souvent de se demander, bon, par où je commence? Qu'est-ce qui est vraiment important là-dedans? C'est normal de se sentir un peu perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un chemin pour traverser cette jungle. Voici donc le plan de match. D'abord, on va voir comment trouver le squelette du texte. Ensuite, on va créer une sorte de GPS pour s'y retrouver. Et finalement, on va voir comment bâtir son analyse super facilement. Analyser, par où commencer? L'idée, c'est de transformer la confusion en clarté. Parce que la clé, pour ne plus jamais se sentir dépassé par un texte, c'est vraiment d'avoir une bonne méthode. C'est un réflexe qui, une fois développé, change complètement la donne. Et cette méthode, elle est super simple. Elle se résume à 3 gestes. 1, on va surligner pour voir le squelette du texte. 2, on va annoter pour se créer un genre de GPS personnel. Et 3, on va bâtir l'analyse à partir de ça. C'est tout. Allons-y avec la première étape. Étape 1, voir le squelette avec le surlignage stratégique. Alors attention, surligner, ce n'est pas juste colorier pour que ce soit joli. Non, non, il faut voir ça comme une mission. On part littéralement à la chasse aux informations cruciales, les morceaux les plus importants du puzzle. C'est vraiment comme avoir une vision à rayon X. D'un seul coup, on arrête de voir juste des mots et on voit la structure, le squelette du texte. On repère tout de suite l'opinion de l'auteur, comment elle est défendue, quels sont les arguments forts, tout devient clair. Deuxième étape, créer le GPS. C'est l'annotation en marge. Ok, là on a le squelette. Maintenant, il est temps de mettre un peu de chair autour de l'os. L'annotation, c'est plus que juste prendre des notes. C'est entrer en dialogue avec le texte. Regardons cette phrase tirée du texte sur lac mégantic. L'explosion qui a suivi a causé la mort de 47 personnes et a détruit une grande partie du centre-ville. Ouf, on sent tout de suite que cette information est centrale, n'est-ce pas? C'est factuel, c'est puissant. La question c'est, comment on la classe cette information? Eh bien, c'est aussi simple que ça. On écrit dans la marge le mot « conséquence ». Juste un mot. Ce simple mot vient de donner une étiquette, un rôle à cette phrase. Et en faisant ça pour chaque idée importante, ces petites notes deviennent un véritable GPS pour s'orienter dans le texte. Fini de se perdre. Mais concrètement, on cherche quoi exactement? On ne cherche pas au hasard. On est à la recherche de choses bien précises. Par exemple, les idées principales. C'est le message clé d'un paragraphe. On cherche aussi les causes. Pourquoi est-ce que la tragédie a eu lieu? Et bien sûr, les conséquences. Quel a été l'impact sur la communauté? Finalement, on garde l'œil ouvert pour les propos d'experts qu'on reconnaît souvent parce qu'ils sont entre guillemets. Et on arrive à la troisième et dernière étape, bâtir son analyse. C'est le moment où tout le travail préparatoire prend son sens. On va voir comment utiliser ces notes pour en faire un plan et dire adieu à l'angoisse de la page blanche. C'est là que la magie opère. Les notes prises en marge, ce ne sont pas juste des aides-mémoire, ça devient les piliers de la réponse. C'est presque du copier-coller. La petite note conséquence se transforme tout naturellement en une phrase complète dans une analyse. La structure est déjà là, sous nos yeux. Il ne reste plus qu'à assembler les morceaux. On résume la méthode. Le plus beau dans tout ça, c'est que la pratique mène à la maîtrise. C'est une méthode qui est simple, logique et vraiment efficace. Évidemment, comme pour n'importe quoi, au début, ça demande un petit effort. Mais très très vite, ça devient un réflexe, un automatisme. Donc, s'il y a 3 choses à retenir, ce sont celles-ci. Numéro 1, on surligne pour voir le squelette. Numéro 2, on annote pour créer son GPS. Et numéro 3, on bâtit son analyse en se servant de ce GPS comme d'un plan. C'est la recette. La méthode est là, c'est un outil super puissant qui est maintenant à disposition. Le seul secret, finalement, c'est de se lancer, c'est de l'essayer. La prochaine fois qu'on se retrouve devant un texte, on n'y verra plus une jungle, mais bien un chemin clair, bien balisé. Alors, la question maintenant c'est, quel texte va-t-on analyser en premier? C'est le moment de mettre la méthode à l'épreuve et de se lancer.